Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée et qu'elle continuera à bien se passer. Alors, ce soir c'est mardi méditation et avant toute chose, je souhaiterais qu'on mette ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour la journée que tu nous as permis de passer. Je veux te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en ce soir, Seigneur. C'est le fait de ta grâce, Seigneur. Ce soir, je m'apprête à donner aux personnes qui me regardent un message que tu m'as transmis pour eux, pour elles. Alors, Seigneur, je te demande vraiment de disposer leur cœur à recevoir ce message, Seigneur. Et je m'attends à toi, Seigneur, pour qu'après ce message, elle ressorte enrichie de ta présence, enrichie de ton onction. Et dans tout ce qui se fera, dans tout ce qui se passera, Seigneur, non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom seul soit donné gloire. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Alors, le message, le partage de ce soir, la méditation de ce soir, s'intitule, ma méditation, « N'aie pas peur de ces paroles ». Alors, je m'appuie, mon partage va s'appuyer sur sur 2 Rois, chapitre 19, versets 5 à 7. Alors, je vous dis déjà, les amis, supportez-moi ce soir, parce que nous allons lire pas mal. C'est pour vous expliquer ce qui va se passer là, je vais devoir vous lire des passages avant. Écoutons. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Ésaïe, qui leur dit, « Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par ces paroles que tu as entendues, et par lesquels les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné. » Donc là, c'est 2 Rois, chapitre 19, versets 5 à 7, c'est la version du semeur. Je vais vous donner maintenant la version parole de vie. La version parole de vie. Écoutez bien. Les envoyés du roi Ézéchias vont voir Ésaïe. Celui-ci leur dit, « Vous porterez à votre maître ce message du Seigneur. Tu as entendu les insultes que les officiers du roi d'Assyrie ont lancées contre moi. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Le roi va apprendre une nouvelle. Je vais alors lui donner l'idée de retourner dans son pays, et là-bas je le ferai mourir par l'épée. » Ça, c'était la version parole de vie. Mais pour bien comprendre ce passage-là exactement, il faudrait regarder ce qui s'est passé avant. Qui est Ézéchias? Qu'est-ce qui se fait avant? Alors, on va aller à 2 Rois, chapitre 1, où il est dit, « La 3e année où Osée, le fils d'Éla, est roi d'Israël, Ézéchias, le fils d'Akaz, devient roi de Juda. » Ézéchias, fils d'Akaz, devient roi de Juda. Il a 25 ans et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère s'appelle Abi et c'est une fille de Zacharie. Plus loin, au verset 4, de Roi, chapitre 18, verset 4, il est dit ce que Ézéchias a fait. Il a supprimé les lieux sacrés, il fait casser les pierres dressées et couper les poteaux sacrés. Il fait casser le serpent de bronze que Moïse a fabriqué. En effet, à ce moment-là encore, les Israélites brûlent de l'encens devant ce serpent appelé Nehushtan. Donc là, c'est pour montrer combien il supprime les statues utilisées comme idoles par les différents peuples. Ensuite, les versets 5 à 7 montrent combien il a été obéissant à Dieu et les bénédictions qui en découlent. Ézéchias a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous ceux qui ont été rois de Juda avant lui, ou qui le seront après lui. Il reste attaché au Seigneur, et il ne se détourne pas de lui. Il obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Le Seigneur est avec lui, et Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fait. Il se révolte contre le roi d'Assyrie, et se libère de son pouvoir. Après avoir fait cela, il va désobéir au commandement de l'Éternel. Il va désobéir et va en subir les conséquences.
Ça, vous le verrez dans 2 Rois, chapitre 18, versets 13 à 16. Écoutez, restez avec moi, restez avec moi. C'est important, tout ce que je lis là, vous comprendrez pourquoi après. La 14e année où Ézéchias est roi de Juda, Sennachérib vient attaquer toutes les villes bien protégées du royaume de Juda. Et il les prend alors. Alors Ézéchias, le roi de Juda, fait porter le message au roi d'Assyrie, qui est à Lachish. J'ai commis une faute. Il a réalisé qu'il a fait une faute et il dit au roi d'Assyrie, j'ai commis une faute. Cette faute, c'est qu'il s'est associé au peuple d'Égypte. Il s'est associé au peuple d'Égypte pour combattre la Syrie. Ça, c'était une faute grave. Enfin, c'était une faute. Alors, je continue sur le passage. Il dit donc au roi d'Assyrie, j'ai commis une faute. Cesse de m'attraper. Cesse de m'attaquer. Je suis prêt à payer la somme que tu me demanderas. Le roi d'Assyrie exige d'Ézéchias une taxe de 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias donne tout l'argent qui se trouve dans le temple du Seigneur et dans le trésor du palais royal. Il doit même enlever les plaques d'or qu'il a fait mettre sur les portes du temple et sur leurs montants. Il les donne au roi d'Assyrie. Donc ça, ce sont les conséquences de sa désobéissance. Il a donné de l'or et de l'argent. Après cela, après qu'il ait fait ça, le roi d'Assyrie va faire un discours. Après cet acte, le roi d'Assyrie enverra un discours blasphématoire et injurieux envers Dieu. Et invite le peuple de Juda à ne pas écouter Ézéchias, qui ne sera pas en mesure de les protéger. Et il ira même à les conseiller de rejoindre la Syrie et de quitter Juda. Quand Ézéchias va écouter ce discours du roi d'Assyrie, il va entendre ce discours, il ira demander conseil à Ésaïe, et nous voilà arrivés au fameux passage que je vous ai lu au tout début, 2 Rois 19, versets 5 à 7. N'aie pas peur de ce que tu entends. N'aie pas peur de ces paroles. Nous avons pour la plupart commis des erreurs dans notre vie, de notre jeunesse, que ça soit au passé, des erreurs passées ou des erreurs présentes. Nous avons tous commis des erreurs, ça arrive. Elles sont plus ou moins graves et ont laissé parfois des traces visibles et d'autres fois des traces invisibles. Et malgré le fait que tu te sois repenti, que tu te sois détourné de tes mauvaises voies et que tu te sois mis sur le chemin de la vérité, l'ennemi, l'accusateur de nos frères, place des personnes pour te rappeler tes erreurs passées, pour te rappeler tes péchés, pour te rappeler ta désobéissance envers Dieu, mais également te laisser entendre que peu importe les prières, que tu feras à Dieu, peu importe ta consécration actuelle, peu importe le fait que tu te sois repenti envers Dieu et que tu t'es détourné de tes mauvaises voies, tu n'obtiendras jamais ta victoire, ta délivrance, ta promotion. Quel que soit ce que tu feras, tu ne seras jamais guéri. C'est ça qu'il te dit. Quel que soit ce que tu feras, ton fils, ta fille, ton mari, ta mère, ton père ne viendra jamais à Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un en ce moment-là. Quels que soient les jeûnes et prières que tu feras, tu ne te marieras jamais. Tu n'auras jamais d'enfant. Et si par hasard tu te mariais, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse. Quel que soit ce que tu feras, Dieu ne te pardonnera jamais, ou pas au bon moment. Quel que soit ce que tu as entrepris, ce que tu entreprends, ou quel que soit ce que tu entreprendras, que ce soit une formation, que ce soit quelle que soit l'action que tu entreprendras, tu auras échec sur échec. Tu n'arriveras à rien. N'écoute pas ces paroles. Ça, c'est ce qui m'est arrivé là. Écoute bien ça. Quelles que soient les tentatives que tu feras, tu n'auras pas d'enfant.
La science t'a déjà dit que ce n'est pas possible, et en plus, c'est de ta faute. C'est ça la science dit, moi. C'est ça que la science m'a dit. Eh ben, j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Hein. La science a dit ça. Mais le scientifique céleste, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a permis d'avoir 4 enfants. Alléluia! Ça, c'est Dieu, ça. N'écoute pas ses paroles. Quelles que soient les tentatives que tu feras, tu n'auras pas d'enfants. N'écoute pas ses paroles. Quel que soit ce que tu fais et que tu feras, tu n'obtiendras rien, car ton passé est trop sale. N'écoute pas ses mensonges. Ne crois surtout pas à ses paroles blasphématoires. Ne crois surtout pas à ces blasphèmes des capacités de Dieu. Ne crois pas à ces paroles. Je voulais pas vous le donner, mais je vais vous lire le discours que le roi d'Assyrie a fait envoyer à Ézéchias, pour que vous compreniez comment monsieur Paté bon même. Alors, l'officier supérieur assyrien leur dit, allez porter à Ézéchias ce message du grand roi, le roi d'Assyrie. Alors Misaïk a dit, voilà ce qu'il dit. Tu mets ta confiance en quoi? Tu crois que de simples paroles remplacent un plan de bataille et le courage pour faire la guerre? En qui est-ce que tu mets ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu mets ta confiance dans quoi? Dans l'Égypte? Ce roseau cassé qui perce la main de celui qui s'appuie sur lui? Oui, le pharaon roi d'Égypte est comme ce roseau cassé pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu vas peut-être me répondre, c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous mettons notre confiance. Pourtant, c'est toi, Ézéchias, qui as supprimé ces lieux sacrés et ces autels. Et tu as commandé aux gens de Juda et de Jérusalem d'adorer le Seigneur uniquement devant l'autel de Jérusalem. Eh bien, fais donc un pari avec mon maître, le roi d'Assyrie. Tente ça, Kajik de Bougla, fais un pari avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je suis prêt à te donner 2000 chevaux si tu trouves des cavaliers pour les monter. Tellement il sait qu'il va gagner, il peut même lui donner 2000 chevaux d'avance avec s'il a la capacité de mettre des cavaliers. Et puis écoutez ça encore. Tu n'es même pas capable de faire reculer un seul des plus petits serviteurs de mon maître. Et tu mets ta confiance dans l'Égypte pour avoir des chars et des chevaux? De plus, est-ce que mon maître est venu dans ton pays pour le détruire sans l'accord du Seigneur? Non. C'est le Seigneur lui-même qui lui a donné cet ordre. Ensuite, monsieur va aller même encore plus loin. L'officier supérieur assyrien se met debout et en hébreu, il crie d'une voix forte. Écoutez le message du grand roi, le roi d'Assyrie. Donc là, il s'adresse au peuple. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il ne pourra pas vous délivrer. Il vous dit de mettre votre confiance dans le Seigneur qui va sûrement vous délivrer. Mais il n'a qu'à blasphémer le nom de l'Éternel. Il affirme que cette ville ne tombera pas au pouvoir du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, mais écoutez plutôt ce que vous dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, livrez-vous à moi. Alors chacun de vous pourra manger les fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne. En quelque sorte, je ne vais pas lire tout le reste, en quelque sorte, il leur dit, n'écoutez pas Ézéchias, il ne va rien faire pour vous. Venez chez moi et puis je vais vous mettre à l'aise. Je vais vous mettre à l'aise. Abandonnez Juda et puis venez en Assyrie. N'écoute pas ces paroles. Mensonges. Ce sont des mensonges. Et en plus, il blasphème contre cet esprit. Il blasphème contre l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas surprendre. Ne crois surtout pas à ces blasphèmes des capacités de Dieu. Appuie-toi sur Dieu, mets en lui une totale confiance et tu verras comment il fera mourir toutes ces maladies, tous ces échecs, tous ces doutes, tout ce que les gens disent de toi qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit de toi. Tout ce que les gens pensent de toi et qui correspond à ton passé. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ne te laisse pas effrayer, n'aie pas peur de ces rumeurs. Dieu fera bientôt éclater la vérité, sa réalité des choses.
Dieu parle à quelqu'un là, hein, son dessein sur ta vie, que personne ne pourra effacer. Et écoute bien maintenant ce que je te dis là. Et même si tu as des traces visibles de tes erreurs passées, des traces qui sont indélébiles, je vous donne des exemples concrets. Les enfants hors mariage, la maladie, des séquelles physiques ou bien même morales suite à une désobéissance, les tatouages, les piercings, les handicaps, les dettes. Il y en a plein d'autres exemples. Hein. Tu peux mettre ton exemple dans la liste. Tu peux mettre ton exemple dans la liste. Si Dieu, écoute bien ce que je te dis, ça c'est Dieu qui te dit ça là. Si Dieu n'a pas dit que c'est peine perdue, attends ta victoire, attends ta délivrance et n'écoute surtout pas les paroles mensongères qui voudraient te décourager. Pas écouter ça. Ne te laisse pas effrayer par ces paroles que tu as entendues et qui ont outragé l'Éternel. Dieu te donnera ta réponse en temps utile. Et attention, il va te donner ta réponse et il fera taire et il punira tous ceux qui t'auront outragé. N'aie pas peur de ces paroles, n'aie pas peur de ces rumeurs, n'aie pas peur des gens qui veulent te faire revenir sur le tapis ton passé. Mets ta confiance en Dieu et il fera le reste. Prions. Père, entends-les parler de moi. Entends-les parler de mes erreurs passées et de leurs répercussions sur mon présent. Regarde-les se moquer de moi. Regarde-les me décourager et blasphémer ton nom, Seigneur. Outrager ton nom. Je sais que tu es trop fidèle pour m'abandonner, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je te prie, renfonce-moi, permets-moi d'encaisser ces mauvaises rumeurs qu'on dit sur moi. Permets-moi d'être en paix face à toutes ces choses que l'on fait, que l'on dit de moi, Seigneur. Je sais que mon passé est mon passé et je n'ai pas peur de mon avenir parce qu'il est entre tes mains, Seigneur. Je mets toutes ces personnes entre tes mains et je m'attends à toi pour que ta gloire éclate et pour que la vérité, ta vérité, se rétablisse, que ta vérité s'installe aux yeux de tous ceux qui auront blasphémé ton nom, Seigneur. Je m'attends à toi et je crois en la victoire que tu me donneras. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Chers amis, soyez bénis, soyez richement bénis et je m'attends à Dieu pour vous, pour que vous ayez votre victoire. Mais écoutez bien, n'ayez pas peur de ces paroles qui sont dites contre vous. Dieu fera éclater sa gloire en son temps. Soyez bénis, passez une bonne semaine et si vous avez besoin de parler au pasteur, n'hésitez pas, leur numéro va s'afficher à la fin de la méditation et voilà. Je vous aime et je vous dis à bientôt.